faut dire aux gens la vérité. Il faut préparer une armée de prière, une armée qui n'est pas intimidée. Il faut préparer un peuple qui ne se laissera pas effrayer, parce qu'il a dit: je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Il faut préparer un peuple de prière, il faut préparer un peuple d'intercesseurs, il faut préparer un peuple de véritables adorateurs, il faut préparer un peuple dans les quartiers, dans les maisons, à engager la prière d'adoration pour amener le trône dans ma maison, pour amener le trône dans mon quartier. Chrétien, le plus grand danger pour l'Église aujourd'hui n'est pas toujours visible. Ce n'est pas seulement la persécution extérieure, mais un esprit qui cherche à détourner les cœurs de la vérité. La Bible nous avertit qu'il existe un esprit d'antéchrist déjà à l'œuvre dans le monde, un esprit qui s'oppose à Christ et qui cherche à séduire. Alors, comment le reconnaître? Comment ne pas tomber dans ce piège? Et surtout, quelles sont les véritables priorités de Dieu pour son peuple au milieu de tout cela? Dans ce message, vous découvrirez des vérités bibliques qui pourraient transformer votre manière de voir les temps que nous vivons. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation est celle que beaucoup de gens ignorent encore. L'Esprit m'a dit: ils ont répandu sur la terre un esprit antéchrist. Ils l'ont préparé. Et Jésus a dit: je bâtirai mon église, Matthieu 6, 18, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce que Satan fait, moi quand je bâtis mon église, tout ce qu'il va faire ne va pas m'empêcher de m'étendre. La priorité de Dieu aujourd'hui, la priorité de Dieu toujours sur la terre, c'est de gagner le maximum d'âmes. Et dans les âmes gagnées, d'asseoir son règne, d'asseoir son gouvernement, de transformer les croyants en disciples, de construire une armée qui va vivre sur la terre pour l'éternité, qui va régner avec lui au siècle des siècles. Alors, les ténèbres ont relâché des hordes d'esprits méchants. Il y en a qui vont apporter la mort. Il y en a qui vont apporter la haine de Christ. Il y en a qui... Vous allez voir, hein, ça va de plus en plus devenir compliqué. Il y aura de plus en plus de catastrophes. Le monde ne va pas aller de mieux en mieux, c'est faux. Voilà pourquoi on ne peut pas dire aux gens, il faut dire aux gens la vérité. Il faut préparer une armée de prière, une armée qui n'est pas intimidée. Il faut préparer un peuple qui ne se laissera pas effrayer, parce qu'il a dit: je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Il faut préparer un peuple de prière, il faut préparer un peuple d'intercesseurs, il faut préparer un peuple de véritables adorateurs, il faut préparer un peuple dans les quartiers, dans les maisons, à engager la prière d'adoration pour amener le trône dans ma maison, pour amener le trône dans mon quartier, pour amener le trône quand je vais chanter à 2 ou 3 dans cette maison: ta gloire est en ce lieu. Ayamalakataya. Et alors un son va atterrir dans ma maison, et va se répandre dans mon voisinage, va se répandre dans les ruelles. Ta gloire est en ce lieu. Kalamashada Yalama. Les amis, mais pourquoi cela va-t-il devenir plus compliqué? Et pourquoi tant de serviteurs de Dieu nous demandent-ils de nous préparer? Parce que la Bible nous avertit que dans les derniers temps, il y aura davantage de confusion, de séduction et de pression contre ceux qui veulent rester fidèles à Dieu. Le mal ne se présentera pas toujours de manière évidente. Il cherchera parfois à ressembler à la vérité pour tromper, même ceux qui pensent être solides dans leur foi. C'est pour cela que nous devons être préparés. Se préparer ne signifie pas vivre dans la peur, mais grandir dans notre relation avec Dieu, connaître sa parole, développer le discernement et rester attaché à Jésus-Christ. Les temps peuvent devenir plus difficiles, mais Dieu n'abandonne jamais son peuple. Plus l'obscurité grandit, plus la lumière de Christ doit briller à travers nous. Aujourd'hui, la question n'est pas seulement que se passe-t-il dans le monde. La vraie question est: suis-je spirituellement préparé? Ma foi est-elle solide? C'est pourquoi ce message est important, non pour créer la peur, mais pour nous inviter à rester vigilants, à prier, à marcher dans la vérité et à garder les yeux fixés sur Dieu, quelles que soient les saisons que nous traversons.
Il y a un son qui va pénétrer, il doit pénétrer et on doit aller évangéliser. Mais avant d'aller évangéliser, on doit dépolluer l'atmosphère, on doit libérer les prisonniers, on doit lier les esprits d'antéchrist qui ont été relâchés, on doit lier les esprits de faux raisonnement, on doit les lier, on doit les attacher et on doit délier les âmes, délier les prisonniers. On ne va pas se laisser intimider, on ne va pas se laisser faire. Nous allons nous armer, nous allons intercéder. Voilà pourquoi Dieu appelle chaque église de maison non seulement à se multiplier, mais à devenir des intercesseurs, à devenir des adorateurs. L'église de maison, mon frère, est une déclaration de guerre au royaume des ténèbres, aux esprits familiaux, aux esprits territoriaux, pour leur dire que vous avez étouffé les âmes, vous les avez aveuglés, mais nous sommes là pour les libérer. C'est ton mandat, c'est la priorité de Dieu pour toi, mon frère. Une fois que tu es sauvé, tu dois veiller à ce que d'autres personnes soient sauvées et deviennent des disciples affermis de Jésus. C'est la priorité du gouvernement céleste. C'est ce que le ciel exige de quiconque a été racheté. C'est ce qu'il attend de toi, c'est ce qu'il attend de moi. Que tu deviennes, quel que soit ton travail, quelles que soient tes études, quelle que soit ta position, Dieu est d'accord, mon frère. Mais tu dois comprendre une chose, il y a parmi vous, il y en a qui disent, moi je suis étudiant, mes parents m'ont payé les études pour l'université. Oui, ça, ce sont les parents. Les parents t'ont payé l'argent pour aller à l'université. Mais Dieu a permis que tu ailles à cette université, pas seulement pour être un étudiant, mais pour être aussi un missionnaire étudiant. Quelqu'un qui est en mission de destruction du royaume des désirs du diable, de gagner les âmes et d'en faire des disciples affermis de Jésus. Ton travail, c'est Dieu qui a permis que tu aies ce travail pour faire de toi un missionnaire. Alors j'ai pitié dans la saison où nous sommes des personnes qui ne feront pas des priorités de Dieu leur priorité. Chrétien, face à ces temps difficiles, une question se pose. Comment faire des priorités de Dieu nos propres priorités alors que nous savons que ce n'est pas facile? La réponse commence toujours par un choix. Chaque jour, nous choisissons ce qui occupe notre cœur, notre temps et nos pensées. Si Dieu n'est pas notre priorité, autre chose prendra automatiquement sa place, pas vrai? Alors, faire des priorités de Dieu nos priorités, ce n'est pas vivre une vie parfaite, mais c'est décider de le chercher avant tout, même lorsque nous sommes fatigués, découragés ou entourés de distractions. Jésus nous rappelle dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela signifie apprendre à mettre la volonté de Dieu avant nos propres désirs, aimer ce qu'il aime, rejeter ce qu'il rejette et rester fidèle à sa parole, même lorsque cela nous coûte. Oui, ce chemin n'est pas facile, mais Dieu ne nous demande jamais de marcher seul. Il nous donne son esprit pour nous fortifier, nous guider et nous aider à persévérer. La vraie question est donc celle-ci. Qu'est-ce qui dirige aujourd'hui mes décisions, mes peurs, mes envies ou les priorités de Dieu? Car lorsque les priorités de Dieu deviennent les nôtres, nous sommes capables de rester debout, même au milieu des temps les plus difficiles. Oh, mon travail, tu comprends, c'est mon boulot, j'ai trop de boulot et tu n'as pas le temps pour témoigner, tu n'as pas le temps pour affermir, tu n'as pas le temps pour fortifier les autres, tu n'as le temps que pour toi, moi, ta vie s'arrête à ça. L'Esprit m'a dit de te dire, j'ai pleuré pour toi déjà, j'ai pleuré pour toi parce que ce qui arrive là, le ciel ne sera pas avec toi. Tu vas prier, mais Dieu ne sera pas avec toi. Tu vas jeûner, Dieu ne sera pas avec toi. Tu vas jeûner pour mon besoin, ma fertilité, ma machin. Dieu ne sera pas avec toi. Il est en toi. Oui, non, c'est sûr. Il est en toi. Et oui, parce qu'il y en a qui vont mal comprendre. Il est en toi. Il est avec toi, à l'intérieur de toi. Mais quand je dis avec toi, je parle de la mission. Je parle de la dynamique. Il y a des prières que tu n'exauceras pas. Ouais. J'ai pitié de toi. C'est pour ça que Dieu nous appelle à un redimensionnement. Hier, c'était ma vie, mes enfants, mon boulot, moi, mes études. C'est bien. Il faut continuer ça. Mais l'Esprit insiste
pour dire que dans tout ce que tu fais, mets au-dessus, en termes de priorité, dans ton cœur, dans ton attitude, dans ta conscience, que tu es un missionnaire. Que où que tu sois, tu es un missionnaire. Où que je sois, je dois témoigner ma foi. Où que je sois, dès que des gens sont gagnés, je dois contribuer à gagner des âmes. Où que je sois, quand les âmes sont gagnées, je dois participer d'une manière ou d'une autre à l'affermissement de ces gens qui ont été gagnés. Et dans une famille, quand un enfant naît, même quand tu n'es pas papa, tu n'es pas maman, tous les enfants s'affairent autour de l'enfant. Tout le monde trouve quelque chose à faire. Il y en a, c'est maman, est-ce que tu veux que je prépare le biberon? Prépare le biberon. Maman, tu veux que je prenne les couches, j'aille chercher les couches dans l'armoire? J'aille chercher les couches dans l'armoire. Tout le monde doit faire quelque chose au service de ces enfants qui ont été gagnés. Tu ne comprends pas ce que je dis, tu vois? Tu ne peux pas entendre ce que je dis. Tu ne peux pas entendre. Tout le monde doit faire quelque chose. Tout le monde. Si tu ne me prends pas au sérieux, tu ne me prends pas au sérieux, tu verras. Parce que le ciel va escorter les hommes et les femmes qui s'alignent sur les priorités du cœur de Dieu. Dieu n'est pas ton serviteur. Dieu va escorter, accompagner, protéger, distinguer, escorter les gens, les hommes et les femmes qui travaillent avec lui. Mais pourquoi veux-tu que... Non mais écoutez, Jacques dit, vous demandez, Jacques 3 verset 4 je crois, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos convoitises. Ça ne marche pas. Les gens, Jacques 4 verset 3, merci. Les gens que le ciel va escorter, accompagner, appuyer, backuper. Les gens auxquels on pourra faire la guerre, mais on ne pourra pas les vaincre. On ne pourra pas les vaincre. Ce ne sont pas des gens qui prient. Ce sont des gens qui travaillent avec Dieu. Dieu travaille avec eux. Alors je prie que tu deviennes le type de personne de Marc 16, verset 20, où il est écrit, ils allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux. Puisses-tu devenir une personne pour laquelle le ciel va dire, le Seigneur travaille avec toi. Le Seigneur travaille. Parce que quand le Seigneur travaille, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quand Dieu travaille, Dieu escorte. Quand Dieu travaille, Dieu protège. Quand Dieu travaille, Dieu recouvre de sa gloire comme d'un bouclier. Quand Dieu travaille, Dieu est la forteresse. Parce que ses intérêts sont engagés. Dieu fait toutes choses pour un but. Et le but pour lequel il fait les choses, ce sont ses intérêts. Non, écoute-toi, tu le sais déjà. Tu le sais. Mais le problème, c'est que ton comportement prouve que tu ne l'as pas encore intégré. Dieu ne fait rien pour toi. Dieu fait tout pour lui, pour sa gloire. Il n'a rien à faire pour toi. C'est lui qui t'a créé. Il t'a créé pour être sa propriété, son esclave, sa propriété, pour lui appartenir. En fait, il t'a créé pour le servir. S'il n'est pas là pour te servir, c'est quand tu le sers, tu t'alignes sur ses priorités, qu'il dit maintenant je suis avec toi. Il faut arrêter de nous séduire. Tu vois, si tu veux que je te dise ah non, quelque chose que tu fais, quel que soit ce que tu fais, Dieu sera avec toi. Tu veux te marier comme tu veux, Dieu sera avec toi. Je ne te dirai pas la vérité. Je ne te dirai pas la vérité. Je ne peux pas t'aider. Faut revenir à l'amour de la vérité. Ce que je te dis là, c'est la priorité de Dieu pour cette saison. Dieu veut que l'Église soit assise, structurée, établie sur la dynamique où plus personne ne fait rien. Tout le monde fait quelque chose. Tout le monde fait quelque chose. Personne ne dit du dimanche au dimanche, je disparais le dimanche, je viens pour moi le dimanche, je disparais pendant une semaine, je reviens le dimanche suivant pour écouter mon enseignement, évacuer mes occupations, ma vie, mes enfants, moi, mon frère, ma soeur. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Celui qui ferme les oreilles au cri du pauvre, mais je te dis, mais le cri du Père criera lui-même et n'aura pas de réponse. C'est dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, chapitre 21 au verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du Père, mais Père, criera lui-même et n'aura pas de réponse. Plus que jamais, il y a des hordes d'esprits méchants qui ont été relâchés. Ils étaient déjà là. Mais la cérémonie de JO a permis à Satan d'introduire une nouvelle lignée
qui va emmener le monde de plus en plus vers le rejet de Jésus. C'est Jésus qu'ils ont ciblé. C'est Jésus. C'est pas la religion, c'est Jésus. On ne veut pas de lui à la face du monde entier. Tous les gens qui ont dit une belle cérémonie, c'est beau, ils ont été infiltrés. Kalama Shata Taka. Et on va voir un niveau d'augmentation sans précédent de ce qui était déjà là. La perversion, le dérèglement sexuel, les oppressions, les dépressions, les compressions. Les gens vont être de plus en plus harcelés et tourmentés. Et les chrétiens ne seront pas en reste. Parce qu'il est écrit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et ils vont, les seuls qui seront préservés, ce ne sont pas les chrétiens, ce sont ceux avec qui Dieu travaille. Dieu les escorte. Parce que quand Dieu travaille, quand Dieu les accompagne, il marche devant eux comme un feu dévorant. Il les environne de sa grâce comme d'un bouclier. Ils ont combattu, mais ils ne peuvent pas être vaincus. Parce que Dieu lui-même est engagé avec eux. Dieu les escorte, les back-up, les accompagne. On leur fait la guerre, mais on ne peut pas les vaincre. On peut se liguer contre eux, mais on ne peut pas les démolir. Ils vont écraser tous leurs adversaires devant eux. Et Dieu va frapper ceux qui les haïssent. C'est une prophétie qui va se manifester, mon frère, ma soeur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, chrétiens, d'avoir pris le temps de regarder cet extrait de vidéo. J'espère que ce message a été une source de bénédiction pour ta vie. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Et si vous souhaitez recevoir le lien de la prédication complète, écrivez simplement lien dans les commentaires et je vous le partagerai avec joie. Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo.